monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une toute petite vidéo pour vous aider à reconnaître le vrai apétamine du faux, parce qu'il faut savoir qu'il existe une imitation de l'apétamine. Et je me suis également rendu compte que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ces médicaments tout simplement. Vous me demandez souvent où trouver l'apétamine et comment reconnaître le vrai du faux. Et sur YouTube, en tout cas sur les francophones, je n'ai pas vraiment vu de vidéo en fait parlant de comment reconnaître le vrai du faux tout simplement. Bon bah j'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti. Il y a quelques jours en fait, j'ai reçu un commentaire d'une abonnée en fait qui demandait à une personne qui vendait l'apétamine, lui disant je veux l'apétamine made in Ghana, le vrai apétamine made in Ghana. Alors il faut savoir que l'apétamine n'est pas un produit made in Ghana, l'apétamine n'est pas un produit made in Nigeria, c'est un produit made in India. Donc c'est un produit qui est fabriqué en Inde, d'accord? Donc ça c'est vraiment très important. Il faut savoir que l'apétamine n'est pas fabriqué ni au Nigeria, ni en Angleterre et même ni aux États-Unis, mais c'est un produit qui est fabriqué en Inde, d'accord? Donc également, il faut savoir que l'apétamine, quoi qu'il en soit, c'est un médicament, donc faites très attention. Quand vous utilisez ce genre de méthode pour grossir tout simplement, c'est vraiment pas la méthode la plus conseillée, hein. C'est vraiment pas la méthode la plus conseillée, mais c'est la plus rapide, on va dire. C'est la plus rapide, mais faites très attention parce que ça reste quand même un médicament, d'accord? Faites très attention à ça. Également, il faut savoir que quand vous utilisez des médicaments pour grossir, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, dont je vous mettrai le lien d'ailleurs juste là, il n'y a pas que des avantages, il y a également des inconvénients, notamment le fait de grossir un petit peu de partout et surtout, faites très attention parce que c'est un médicament qui peut vous faire grossir du ventre et qu'on se dise perdre du ventre, c'est pas facile du tout. C'est pas du tout facile, donc faites très attention. Bref, je vous laisse avec la suite. Donc ce sera des photos que je vais vous montrer, d'accord? Voilà, pour que vous puissiez voir vraiment comment reconnaître le vrai du faux. Je vous laisse avec la suite. On va d'abord commencer par le packaging du vrai apétamine qui se présente comme ceci. Déjà le carton est orangé avec de tout petits carreaux, d'accord? Et c'est marqué apétamine en bleu comme ceci. Donc c'est une bouteille de 200 ml. Donc la première chose à noter, c'est que la bouteille de l'apétamine est en verre, donc c'est pas un flacon en plastique, d'accord? Donc ça c'est vraiment très important. Il faut savoir que le vrai apétamine, la bouteille est en verre tout simplement. Et on a deux bouchons. On a un premier bouchon un petit peu cuivré, d'accord? Et puis on a un bouchon en plastique qui se présente comme ceci. Alors il faut savoir que le bouchon en plastique, c'est un bouchon avec des mesures. On a 5 ml, 10 ml et 15 ml. Tout simplement pour vous aider à bien mesurer en fait la dose d'apétamine que vous prenez au quotidien. Moi je vous conseille quand vous prenez l'apétamine d'utiliser maximum 10 ml. Ça ne sert à rien de prendre 5 parce que la dose est insuffisante et je pense que 15 ml c'est un petit peu trop, d'accord? Donc ça c'est vraiment la première chose à noter. Alors ensuite je vais vous montrer une bouteille qui est tout simplement une imitation de l'apétamine. Donc la bouteille elle se présente comme ceci, donc c'est marqué apétamine P, d'accord? Alors que si vous vous rappelez bien, l'original c'est tout simplement marqué apétamine, là c'est marqué apétamine P. Et comme vous pouvez le voir sur ce packaging là, il n'y a pas les petits carreaux qu'on avait vu de l'autre côté, les petits rectangles, d'accord, colorés qu'on avait vu sur le vrai apétamine. Et si vous remarquez bien sur cette photo là, le bouchon est orangé, donc ça n'a absolument rien à voir avec la photo précédente que je vous ai montrée. Donc ça c'est vraiment très important, d'accord. Également sur cette photo, comme vous pouvez le voir, on a 5 apétamines. Mais là, comme vous pouvez le voir, les bouteilles sont courtes par rapport au vrai apétamine parce que la vraie bouteille de l'apétamine, la tête on va dire, la tête ou le tige ou la tête, en tout cas vous comprenez ce que je veux dire, est assez long, d'accord? Alors que là, ça n'a absolument rien à voir. Là, les bouteilles sont trop courtes et normalement l'apétamine c'est une bouteille de 200 ml, ni plus ni moins, d'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, le bouchon également, on a deux bouchons normalement que vous voyez certainement pas à cause de la photo qui est un petit peu éloignée, mais on a un bouchon cuivré et un bouchon en plastique, mais le bouchon
en plastique et de taille très courte, d'accord? Donc regardez, il y a vraiment une énorme différence tout simplement, d'accord? Ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que la couleur de la pétanine doit ressembler un petit peu à ça. Donc c'est une couleur qui est un petit peu orange marron, d'accord? C'est à ça que doit ressembler le liquide, d'accord, de la pétanine tout simplement. Si vous avez une autre couleur, sachez que c'est tout simplement, c'est pas bon. C'est aussi simple que ça, mais sachez que c'est pas bon tout simplement, d'accord? Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas comme d'habitude à me laisser de gros pouces bleus vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi plein de commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.